Et bonjour à tous, c'est JY. La vidéo que vous venez de voir, je vais vous montrer comment la faire grâce à un tutoriel assez rapide. Faire de l'animation en 3 dimensions à partir d'une vidéo dans After Effects, c'est quelque chose de très simple. C'est beaucoup plus simple que ce que la plupart des gens pourraient penser. Et honnêtement, c'est une bonne chose pour vous comme pour moi, parce que pour moi ça va être simple à expliquer et pour vous ça va être simple à comprendre. Donc sans plus tarder, il suffit d'ouvrir tout simplement After Effects, d'être dans un nouveau projet. Je n'ai pas de projet, donc créer nouveau projet, hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais y mettre dans le projet, c'est une vidéo. J'ai besoin d'une vidéo, évidemment, c'est toujours mieux. Je vais prendre cette vidéo là, hop. Donc importation des éléments sélectionnés, tap 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 tap. On attend vite fait que After Effects nous mette la vidéo juste là. Ensuite, une fois qu'on a notre vidéo dans notre projet, c'est tout simple. On la glisse vers l'icône qui est juste là. Cette icône là nous permet de créer une nouvelle composition avec. Hop. Voilà. Donc on attend notre vidéo. Et ce qui se passe, c'est absolument pas grand chose. C'est une petite scène avec des arbres, des bâtiments. Alors, avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec cette vidéo, il faut qu'on réussisse à dire au logiciel qu'on veut qu'il reconnaisse les 3 dimensions de cette vidéo, puisque là il n'y en a que 2. Pour ça c'est très simple, il suffit de sélectionner la vidéo, c'est déjà fait. Animation, approche caméra. Alors il va tout simplement commencer à faire tout son bazar. Alors il y a marqué en arrière-plan, c'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi dans After Effects, rajouter des effets, faire d'autres choses pendant ce temps-là. Pour ceux qui ont un PC pas forcément très puissant ou avec pas beaucoup de mémoire, je conseille fortement quand même de ne rien faire et tout simplement attendre que ça se passe. Parce que ça pourrait apporter des problèmes ou faire planter le logiciel et c'est pas cool. Voilà, c'est presque terminé, il a fini de tout faire. Voilà, ça y est, c'est fini. Ça y est. On a notre vidéo et vous voyez que plein de petits points sont tous apparus. C'est des points en fait qui permettent au logiciel de savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors là on va avancer juste un peu, mais tous ces points il y en a plein partout. Alors en fait quand on va passer notre curseur, il va nous donner des petits points, c'est-à-dire cette sphère va être une zone, une surface qui va plaquer sur la vidéo. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte sur ce bâtiment. Donc on va prendre ces points là par exemple, ces points là ou ces points là, ceux-là, et on va tout simplement cliquer là-dessus. Ça va sélectionner la zone et on va avoir notre solide sur le bâtiment. Ça va permettre d'afficher du texte, des trucs en 3 dimensions, enfin un peu ce que vous voulez. Là on va faire simple, on va faire du texte, parce que après, si je commence à faire de la 3 dimensions ou quoi, ça va sortir du but de ce tutoriel qui sert juste à montrer comment récupérer les données de 3 dimensions. Mais tout simplement, une fois qu'on a sélectionné notre zone, il suffit tout simplement de créer un solide et caméra. Ça va créer une zone sur notre bâtiment. C'est bon, c'est un peu moche, mais voilà. Cette zone est censée être plaquée sur le bâtiment. On peut voir que si on commence à bouger, ça reste dessus. Ce qui est pas mal. C'est même pas mal du tout. C'est ce qu'on veut vraiment. Ça prend la taille, il y a tout ce qu'il faut. Alors on va juste se rapprocher un peu. Et avec ça, on va commencer par le déplacer un tout petit peu avec l'outil de rotation. Parce que moi, ça me plaît pas comment il est. J'ai l'impression que le bâtiment est plus plat. Et on va essayer d'aligner un minimum les axes. Voilà. Là, comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir une grosse pancarte publicitaire sur mon bâtiment. C'est presque joli. Alors, évidemment, si jamais vous voulez ne pas le voir, il suffit de cliquer là-dessus. Voir, pas voir. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'abord redimensionner ce carré. Hop. Non pas le tourner. Donc on le remet
sa place, mais avec l'outil de sélection, le redimensionner. Ainsi que le déplacer grâce aux flèches que nous avons ici. Hop, imaginons qu'on le met là. Si on passe sur la vidéo, on se rend compte que le carré reste sur la surface du bâtiment sur laquelle on l'a plaqué. Ce qui est exactement ce qu'on veut. Je vais juste ajuster un tout petit peu la rotation. Et voilà, c'est parfait. Alors évidemment, nous, on veut pas que ça se résume à ça. Un carré bleu comme ça, c'est assez inesthétique. Clairement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de le cacher tout simplement, parce qu'il va quand même avoir une certaine utilité, on va chercher dans les effets et paramètres prédéfinis. Il suffit de chercher grille. On arrive dans génération, grille. Il suffit de glisser cet effet sur notre solide. Pouf, ça devient une grille très pratique. Bon, pour l'instant, donc on a vraiment une grille qui nous permet, et c'est là, grâce à ça, en fait, qu'on peut voir aussi qu'elle n'est pas forcément complètement droite. Hop, là maintenant, on peut voir que la grille est parfaitement alignée sur notre bâtiment. Et ça, c'est génial. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va créer du texte. On peut créer une solide, de la lumière, un texte, un solide, on peut vraiment faire pas mal de choses. Mais je vais montrer un exemple avec un texte. Imaginons un texte avec mon pseudo dessus, en plus petit. Plus petit. Voilà. Et sans faute de frappe aussi, évidemment. Voilà, imaginons ce texte-là. Ce texte est complètement statique par rapport à la vidéo et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à le plaquer sur le bâtiment. Et la grille va nous aider d'une façon très simple. Première chose qu'il nous faudra faire, c'est passer ce texte dans un espace en 3 dimensions. Pour ça, c'est assez simple. Il y a une option ici, qui, si jamais elle n'est pas visible, parce que vous n'avez pas exactement ce que je vois moi, ça s'affiche ici, affiché, masqué, option et mode. Voilà. Hop, si jamais vous voyez ça, cliquez ici et c'est bon. Il suffit de cocher le cube qui signifie les 3 dimensions. Hop, notre texte est donc bien en 3 dimensions. Et vous voyez à présent qu'il suit notre image. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Sauf que ça reste encore assez problématique. Ce qu'on va faire maintenant, pour qu'il soit plaqué sur le bâtiment, c'est une chose très simple. On va ouvrir en grand ça pour bien voir. Et donc dans transformer, dans le suivi solide, on trouve la position du solide. Il suffit de copier cette position. On ne peut pas directement de faire depuis le menu du clic droit. Cependant, avec les raccourcis CTRL-C, on peut copier. Et en se positionnant sur la position du texte, tout simplement, on peut coller. Et vous voyez que les valeurs qu'on a là, les valeurs qui sont ici, vont être remplacées par les valeurs du solide. Voilà. Et vous avez sûrement vu, en haut de la vidéo, le texte est donc bien sur notre solide. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Alors là, évidemment, encore une fois, il va falloir ajuster notre solide, c'est-à-dire déplacer le solide comme ça. Alors là, mon ordinateur a un peu de mal parce que j'enregistre en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est s'aider de la grille pour aligner correctement le texte. Ensuite, on pourra tout simplement le déplacer tout doucement à côté du bâtiment, le rendre un peu plus petit et le coller par exemple ici. Encore un coup pour s'aligner vraiment sur la grille et on peut voir que notre texte est aligné dessus. Si on revient au début, on peut voir, hop, que notre texte, non, CTRL Z pour aligner une mauvaise action. Ah, la bonne idée. Donc pour sélectionner le texte, tout simplement, vous pouvez juste le sélectionner en bas. C'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de le trouver dessus. Le voilà, le voilà. On peut tout simplement le mettre là. On pourra même, tiens, faire quelque chose de très rigolo que vous avez déjà vu, puisque la vidéo que vous avez vue avant, c'est celle-là. Hop. Mettre notre texte sur le côté. Voilà. On a des bonnes idées aujourd'hui. Comme un livre. Non. Oui. Hop, on déplace un tout petit peu le texte. Oui.
Ça fait quelque chose de correct. Je vais encore un tout petit peu le déplacer. Ou tout simplement le remettre droit. Ce qui devrait faire quelque chose de pas mal. Le mettre droit et encore le rétrécir un peu. Oups, à peine trop rétréci. Évidemment, si on prend le bon côté, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, ça nous fait un joli texte. Notre texte est plaqué au bâtiment et il restera. Alors là, on peut voir qu'il n'est pas droit grâce à la grille. Et ça, c'est une bonne chose. Cette grille-là est vraiment là pour nous aider. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va modifier l'orientation du texte pour que le texte soit le mieux possible aligné à la grille. Voilà, le texte est vraiment aligné à la grille. Là, c'est difficile de faire mieux. Exactement. Donc ensuite, avant de faire un rendu ou quoi que ce soit, on peut vérifier tout simplement que tout s'affiche correctement, ce qui était le but visé à la base, et tout simplement désactiver la vue du solide, de ce solide là. Nous n'en avons plus besoin. Il est là, il nous permet juste d'avoir plaqué notre nom dessus. À partir de là, toute la vidéo se fait avec juste notre nom sur le bâtiment. Alors là j'ai mis mon nom, j'ai mis mon pseudo, j'ai mis du texte, mais on peut remplacer ça par une forme, qu'elle soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Comme on l'avait vu précédemment, le texte flottait un peu n'importe où entre les arbres. Donc ensuite, pour sortir la vidéo, c'est très simple. Sur Windows, le raccourci est CTRL M, sur Mac, commande M. Et ça ajoute tout notre projet tout simplement à la file de rendu. Donc la destination, il suffit de choisir où on veut la mettre. Pour l'instant, je vais le mettre sur le bureau, si le bureau voudrait bien s'afficher, et nous allons l'appeler tutoriel 3D et en avis. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton rendu et le rendu s'effectue de façon très rapide. Encore une fois, il s'effectue moins vite chez moi juste parce que je suis en train d'enregistrer, donc je vais faire une pause pendant 2 secondes. Voilà, c'est terminé, le rendu est complètement fini. Donc il nous a sorti dans notre bureau une jolie vidéo sous le nom de tutoriel 3D qu'on peut tout simplement ouvrir avec VLC, qui va nous montrer exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire dans une seconde et demie, le temps que VLC s'ouvre. Et oui, c'est long. C'est très long même. Enfin bon, voici notre tutoriel en 3 dimensions. Je vais faire en sorte que ça soit plus joli. Et voilà, voici notre vidéo, enfin terminée, qui tout simplement affiche notre nom sur le mur comme si c'était peint. Donc ça peut être très utile dans le cadre de beaucoup de projets. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, si cette vidéo est sympathique, si vous la trouvez sympathique, si vous pensez que ça peut aider un camarade, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager et à vous abonner pour d'autres astuces, que ce soit en After Effects ou dans d'autres logiciels, car j'en ferai d'autres. Et si vous voulez aussi voir tout simplement du jeu vidéo ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas non plus à vous abonner, il n'y aura pas que des tutoriels. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.